Dans cette vidéo, nous plongeons dans 10 leçons puissantes de Marc Aurèle, conçues pour vous aider à éliminer le stress et l'anxiété de votre vie quotidienne. Nous explorons des stratégies pratiques pour réduire les soucis, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. L'anticipation augmente la souffrance. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle une vérité simple mais puissante. Nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois avons-nous passé des nuits blanches à anticiper des problèmes qui, finalement, ne se sont jamais produits? L'anticipation est comme une ombre qui grandit dans notre esprit, mais elle n'a pas de substance réelle. En vivant pleinement le moment présent, nous échappons à cette souffrance inutile. La vie est déjà assez complexe, sans y ajouter des peurs imaginaires. Imaginez que vous devez prononcer un discours devant une foule. Vous commencez à imaginer tous les scénarios catastrophiques. Vous bafouillez, vous oubliez vos mots, le public rit de vous. Cette anticipation vous paralyse avant même d'avoir commencé. Marc Aurèle nous invite à respirer profondément et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre préparation et notre attitude. Le reste n'est que bruit. L'anticipation est souvent le fruit de notre ego. Nous voulons tout contrôler, tout prévoir, mais la vie est imprévisible. Marc Aurèle compare cela à vouloir diriger le vent avec ses mains. C'est futile. Au lieu de gaspiller notre énergie à craindre l'inconnu, nous devrions accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Cette acceptation est libératrice. Une autre leçon de Marc Aurèle est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. L'anticipation concerne souvent des événements extérieurs, sur lesquels nous n'avons aucune emprise. En revanche, notre réaction à ces événements est entièrement entre nos mains. Pourquoi alors s'inquiéter de ce qui ne nous appartient pas? Prenons un exemple concret. Vous attendez les résultats d'un examen important. Pendant des jours, vous ruminez, vous imaginez le pire. Mais cette anticipation ne change rien aux résultats. Elle ne fait que vous épuiser. Marc Aurèle dirait « Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant, pas sur ce qui pourrait arriver demain. » L'anticipation est aussi une forme d'égoïsme involontaire. Nous nous focalisons tellement sur nos propres peurs que nous oublions de vivre pleinement. Nous passons à côté des moments joyeux, des rires, des petites victoires, parce que notre esprit est ailleurs. Marc Aurèle nous encourage à revenir à l'essentiel, l'ici et maintenant. Une autre astuce stoïque pour éviter l'anticipation est de pratiquer la préméditation des mots. Cela consiste à imaginer le pire scénario possible et à réaliser que même dans ce cas, nous pourrions y faire face. Cette pratique réduit l'anxiété, car elle nous montre que nous sommes plus résilients que nous le pensons. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est courte. Pourquoi gaspiller ce temps précieux à anticiper des problèmes qui, souvent, ne se concrétiseront jamais? Chaque moment passé dans l'inquiétude est un moment volé à la joie et à la paix intérieure. Vivre le présent, c'est honorer la vie elle-même. L'anticipation est aussi une habitude. Comme toute habitude, elle peut être brisée. Commencez par observer vos pensées. Quand une peur surgit, demandez-vous si elle est réelle ou imaginaire. En prenant conscience de ce mécanisme, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la sérénité ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de notre capacité à les affronter sans crainte excessive. En cessant d'anticiper, nous découvrons une force intérieure que nous ne soupçonnions pas. La vie devient plus légère, plus vivante. Et c'est là tout l'art de vivre selon les stoïciens. Leçon 2. La préoccupation est un choix. Marc Aurèle, ce grand empereur philosophe, nous offre une leçon précieuse. La préoccupation est un choix. Cela peut sembler difficile à croire, surtout lorsque nous sommes submergés par les soucis du quotidien. Pourtant, il nous rappelle que la plupart de nos angoisses ne sont pas réelles, elles existent uniquement dans notre esprit. En d'autres termes, nous avons le pouvoir de les créer, mais aussi de les dissiper. Tout commence par une prise de conscience. Nos pensées ne sont pas des faits, mais des interprétations. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous inquiète en ce moment.
Est-ce une situation réelle ou une projection de ce qui pourrait arriver? Marc Aurèle souligne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais notre façon de les percevoir. Par exemple, perdre son emploi peut être vu comme une catastrophe ou comme une opportunité de recommencer. C'est notre jugement qui colore la réalité, pas la réalité elle-même. En changeant notre regard, nous changeons notre expérience. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous pouvez choisir de vous énerver, de maudire la situation et de laisser le stress vous envahir. Ou vous pouvez décider de profiter de ce moment pour écouter de la musique, réfléchir ou simplement respirer. Marc Aurèle dirait que l'embouteillage en lui-même n'est ni bon ni mauvais, c'est votre réaction qui détermine si vous souffrez ou non. La préoccupation, dans ce cas, est un choix que vous faites inconsciemment. Mais comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Marc Aurèle propose une méthode simple. Questionnez vos pensées. Lorsqu'une inquiétude surgit, demandez-vous, est-ce que cette chose est vraiment sous mon contrôle? Si la réponse est non, alors il est inutile de s'en préoccuper. Si la réponse est oui, agissez au lieu de ruminer. Cette distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est au cœur de la philosophie stoïcienne. Une autre astuce de Marc Aurèle est de pratiquer la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nos préoccupations perdent de leur poids. Par exemple, au lieu de vous inquiéter de ne pas avoir assez d'argent, rappelez-vous les richesses que vous possédez déjà. Votre santé, vos relations, vos compétences. Cette pratique simple mais puissante redirige votre attention vers ce qui compte vraiment. Il est également important de se rappeler que la préoccupation est souvent une habitude. Nous avons tendance à nous inquiéter parce que c'est ce que nous avons toujours fait, pas parce que c'est utile. Marc Aurèle nous encourage à briser ce cycle en cultivant des habitudes plus saines, comme la méditation, la lecture ou la marche. Ces activités nous aident à rester ancrés dans le présent, loin des tourments de l'esprit. Une autre idée clé de Marc Aurèle est que la préoccupation est souvent le résultat d'un attachement excessif à des résultats spécifiques. Nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière, et lorsque cela ne se produit pas, nous souffrons. Mais la vie est imprévisible, et essayer de tout contrôler est une bataille perdue d'avance. Au lieu de cela, concentrez-vous sur vos efforts et laissez le reste suivre son cours. Marc Aurèle nous rappelle aussi que la préoccupation est une forme d'égoïsme involontaire. Lorsque nous nous inquiétons excessivement, nous nous focalisons sur nous-mêmes et nos problèmes, oubliant souvent les autres et le monde qui nous entoure. En élargissant notre perspective, nous réalisons que nos soucis sont souvent minuscules à l'échelle de l'univers. Cette prise de conscience peut être profondément libératrice. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de notre capacité à les affronter avec calme et clarté. La préoccupation est un choix, et nous avons le pouvoir de choisir autrement. En cultivant une attitude stoïque face à la vie, nous découvrons que la sérénité est toujours à portée de main, peu importe les circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'inquiétude monter, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. La préoccupation est un choix, et vous pouvez choisir de ne pas la laisser vous dominer. C'est là toute la beauté de la philosophie stoïcienne. Elle nous rend libres. Leçon 3. Accepter l'incertitude de la vie. Marc Aurèle, ce sage empereur, nous enseigne une vérité fondamentale. La vie est imprévisible. Nous passons souvent notre temps à essayer de tout contrôler, à planifier chaque détail, à anticiper chaque scénario. Mais la réalité, c'est que l'incertitude fait partie intégrante de l'existence. Accepter cette vérité, c'est se libérer d'un poids énorme. Au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons apprendre à danser avec l'inconnu. Pensez à la nature. Les saisons changent, les tempêtes surviennent sans prévenir, et pourtant, la vie continue. Marc Aurèle nous invite à voir notre existence de la même manière. Les événements imprévus, qu'ils soient bons ou mauvais, ne sont pas des erreurs de la vie, mais simplement son essence. En acceptant cela, nous réduisons notre agitation mentale et trouvons un équilibre intérieur. Après tout, pourquoi résister à ce qui est inévitable ?
L'une des plus grandes sources de stress vient de notre désir de certitude. Nous voulons savoir ce qui va se passer demain, dans 1 mois, dans 10 ans. Mais cette quête de contrôle est illusoire. Marc Aurèle nous rappelle que l'incertitude n'est pas notre ennemi, c'est simplement une partie de la vie. En embrassant cette idée, nous apprenons à vivre avec plus de légèreté et de résilience. Nous devenons comme un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas. Imaginez que vous perdez votre emploi. Au lieu de paniquer et de vous demander comment vous allez survivre, vous pourriez voir cela comme une opportunité de réinvention. Marc Aurèle dirait que ce n'est pas l'événement lui-même qui est bon ou mauvais, mais la façon dont vous choisissez de le percevoir. En acceptant l'incertitude, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. Une autre façon de pratiquer cette acceptation est de se concentrer sur le moment présent. Lorsque nous sommes ancrés dans l'ici et maintenant, l'incertitude du futur perd de son pouvoir sur nous. Marc Aurèle nous encourage à vivre chaque jour comme s'il était à la fois le premier et le dernier. Cette attitude nous aide à apprécier ce que nous avons, plutôt que de craindre ce que nous pourrions perdre. L'incertitude peut aussi être une source de croissance. Lorsque nous ne savons pas ce qui nous attend, nous sommes obligés de faire preuve de créativité, de courage et d'adaptabilité. Marc Aurèle voyait dans ces défis une occasion de renforcer notre caractère. Après tout, c'est dans l'adversité que nous découvrons ce dont nous sommes vraiment capables. Il est également important de se rappeler que l'incertitude est universelle. Personne n'est à l'abri des aléas de la vie, pas même les empereurs. Marc Aurèle lui-même, malgré son pouvoir et sa richesse, devait faire face à des défis imprévus. Mais au lieu de se plaindre, il choisissait de voir ces épreuves comme des occasions de pratiquer la vertu. Cette perspective peut nous inspirer à faire de même dans nos propres vies. Une autre leçon de Marc Aurèle est de ne pas trop s'attacher aux résultats. Nous pouvons faire de notre mieux, mais nous ne pouvons pas contrôler le résultat final. En acceptant cela, nous libérons une énergie précieuse que nous pouvons utiliser pour agir plutôt que pour nous inquiéter. Cette attitude nous permet de vivre avec plus de sérénité et de confiance. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle que l'incertitude est ce qui rend la vie intéressante. Si tout était prévisible, la vie deviendrait monotone et sans saveur. C'est précisément parce que nous ne savons pas ce qui nous attend que chaque jour est une aventure. En embrassant cette idée, nous transformons l'inconnu en allié plutôt qu'en ennemi. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez anxieux face à l'incertitude, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Accepte ce qui t'est donné et vis avec gratitude. L'incertitude n'est pas une malédiction, mais une invitation à vivre pleinement, à rester ouvert aux surprises de la vie et à trouver la paix dans l'impermanence. C'est là toute la sagesse du stoïcisme. Leçon 4. Vivez dans le présent. Marc Aurèle, ce guide intemporel, nous rappelle une vérité essentielle. La vie ne se déroule que dans le présent. Pourtant, nous passons une grande partie de notre temps à ressasser le passé ou à anticiper le futur, comme si ces moments imaginaires avaient plus de valeur que l'ici et maintenant. L'anxiété, cette compagne indésirable, naît précisément de cette habitude. En nous éloignant du présent, nous perdons notre ancrage et nous laissons submerger par des pensées qui n'ont pas de réalité tangible. Le passé, bien sûr, a son importance. Il nous a façonnés, nous a appris des leçons, mais il est aussi un endroit où nous ne pouvons plus retourner. Marc Aurèle nous invite à ne pas nous y attarder trop longtemps, car cela ne fait que nourrir des regrets inutiles. De même, le futur, bien qu'il soit rempli de possibilités, reste une terre inconnue. Nous ne pouvons pas le contrôler, et essayer de le faire ne fait qu'alimenter nos peurs. La clé, c'est de revenir à ce qui est réel, le moment présent. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans un parc. Au lieu de profiter de la beauté des arbres, du chant des oiseaux ou de la sensation du vent sur votre peau, vous êtes perdu dans vos pensées. Vous ruminez une conversation passée ou vous vous inquiétez pour une réunion à venir. Marc Aurèle dirait que vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. En ramenant votre attention sur ce que vous vivez ici et maintenant, vous retrouvez un sentiment de calme et de plénitude. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou négliger l'avenir. Il s'agit simplement de ne pas laisser ces dimensions temporelles dominer votre esprit.
Marc Aurèle nous encourage à planifier avec sagesse, mais sans obsession, et à tirer des leçons du passé, mais sans nostalgie excessive. Le présent, lui, est le seul moment où nous pouvons agir, ressentir et exister pleinement. C'est là que se trouve la vraie vie. Une pratique simple pour cultiver cette présence est de se concentrer sur votre respiration. Chaque fois que vous sentez votre esprit s'égarer, ramenez doucement votre attention sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Marc Aurèle voyait dans ces petits moments de conscience une façon de se reconnecter à l'essentiel. Cette pratique, bien qu'elle semble simple, a le pouvoir de transformer votre relation au temps. Une autre façon de vivre dans le présent est de savourer les petites choses. Prenez le temps de goûter votre café le matin, d'écouter vraiment votre ami lorsqu'il vous parle, ou de sentir la chaleur du soleil sur votre peau. Ces moments, bien qu'ils semblent insignifiants, sont en réalité les pierres angulaires d'une vie épanouie. Marc Aurèle nous rappelle que la joie se trouve souvent dans les détails les plus simples. L'anxiété, quant à elle, prospère dans l'absence de présence. Lorsque nous sommes obsédés par ce qui pourrait arriver ou par ce qui s'est déjà produit, nous perdons de vue ce qui est réel. Marc Aurèle compare cela à marcher dans un brouillard mental. Nous ne voyons plus clairement et chaque pas devient incertain. En revenant au présent, nous dissipons ce brouillard et retrouvons notre chemin. Il est également important de se rappeler que le présent est un cadeau. Chaque instant est une opportunité de recommencer, de faire un choix différent, de vivre quelque chose de nouveau. Marc Aurèle nous enseigne que la vie est courte et que chaque moment perdu dans l'inquiétude est un moment volé à notre bonheur. En vivant pleinement le présent, nous honorons ce cadeau précieux. Enfin, Marc Aurèle nous invite à voir le présent comme un refuge. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours revenir à l'instant présent. C'est un endroit sûr, stable, où l'anxiété et les regrets n'ont pas de prise. En cultivant cette présence, nous découvrons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'anxiété monter, rappelez-vous cette leçon de Marc Aurèle. Le passé est déjà derrière toi, le futur n'est pas encore là. Tout ce que tu as, c'est le présent. En vivant pleinement dans l'ici et maintenant, vous retrouvez non seulement la stabilité, mais aussi la joie d'exister. C'est là toute la puissance du stoïcisme. Leçon 5. Contrôlez vos émotions, le stoïcisme prône l'autocontrôle. Marc Aurèle, ce pilier de la philosophie stoïque, nous enseigne que nos émotions ne sont pas nos ennemis, mais elles ne devraient pas non plus devenir nos maîtres. La peur, la tristesse, la colère, toutes ces émotions sont naturelles et humaines. Elles font partie de notre expérience, mais elles ne devraient pas dicter nos actions ou dominer notre état d'esprit. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à les reconnaître, à les comprendre et à choisir comment y répondre. C'est là que réside l'autocontrôle, une vertu centrale du stoïcisme. Imaginez que vous êtes en colère contre un collègue qui vous a critiqué. Cette colère est légitime, mais si vous la laissez prendre le dessus, vous risquez de dire ou de faire quelque chose que vous regretterez plus tard. Marc Aurèle nous invite à prendre un moment pour respirer, pour observer cette émotion sans la laisser nous contrôler. En agissant ainsi, nous reprenons le pouvoir sur notre esprit et sur nos actions. La colère ne disparaît pas, mais elle cesse de nous dominer. Les émotions sont comme des vagues. Elles montent, elles déferlent, mais elles finissent toujours par retomber. Le problème survient lorsque nous nous identifions trop à ces vagues, croyant qu'elles définissent qui nous sommes. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes celui ou celle qui les observe, qui les ressent, mais qui peut aussi choisir de ne pas s'y attacher. Cette distance intérieure est la clé de l'autocontrôle. Une autre leçon de Marc Aurèle est de ne pas juger trop rapidement nos émotions. La tristesse, par exemple, n'est pas une faiblesse. Elle peut être une réponse saine à une perte ou à une déception. Ce qui importe, c'est de ne pas la laisser nous engloutir. En acceptant nos émotions sans les laisser nous submerger, nous trouvons un équilibre entre sensibilité et force. C'est là toute la finesse de la sagesse stoïque. La peur, quant à elle, est souvent une réaction à l'inconnu. Marc Aurèle nous encourage à l'affronter avec courage, mais aussi avec lucidité. Au lieu de laisser la peur nous paralyser, nous pouvons l'utiliser comme un signal pour nous préparer.
pour agir avec prudence, mais sans panique. En transformant la peur en une alliée plutôt qu'en une ennemie, nous renforçons notre résilience. Une pratique utile pour contrôler ses émotions est de les nommer. Lorsque vous ressentez une émotion forte, prenez un moment pour l'identifier. Je suis en colère, j'ai peur, je me sens triste. Ce simple acte de reconnaissance crée une distance entre vous et l'émotion, vous permettant de mieux la gérer. Marc Aurèle voyait dans cette pratique une façon de reprendre le contrôle de son esprit. Il est également important de se rappeler que les émotions sont souvent temporaires. Ce qui semble insurmontable dans un moment de colère ou de tristesse peut paraître bien moins grave une heure plus tard. Marc Aurèle nous invite à ne pas prendre de décisions importantes sous l'emprise d'une émotion forte. Attendez que la tempête passe et vous verrez les choses plus clairement. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que l'autocontrôle ne signifie pas la suppression des émotions, mais leur maîtrise. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de ne pas se laisser emporter par chaque vague émotionnelle. En cultivant cette maîtrise, nous devenons plus stables, plus sereins et plus capables de faire face aux défis de la vie. Alors, la prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter en vous, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. En contrôlant vos émotions, vous ne devenez pas moins humain, mais plus libre. C'est là toute la beauté de la philosophie stoïque. Leçon 6. Se préoccuper est une perte de temps. Marc Aurèle, inspiré par les enseignements d'Épictète, nous rappelle une vérité simple mais profonde. Se préoccuper est une perte de temps. Combien d'heures passons-nous à ruminer des scénarios catastrophiques, à nous inquiéter pour des choses qui ne se produiront peut-être jamais, ou à ressasser des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre sur le champ? Cette habitude, bien qu'elle semble naturelle, ne sert à rien. Elle ne change pas la réalité, mais elle épuise notre énergie mentale et nous empêche de vivre pleinement. Épictète, un autre grand philosophe stoïque, comparait la préoccupation à une roue qui tourne sans avancer. Elle donne l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, elle ne mène nulle part. Marc Aurèle reprend cette idée en soulignant que l'inquiétude est une activité sans but. Contrairement à la réflexion ou à l'action, qui peuvent nous aider à résoudre des problèmes, la préoccupation ne fait que nous maintenir dans un état de stress inutile. Imaginez que vous êtes inquiet pour un examen à venir. Vous passez des heures à imaginer le pire, à vous demander si vous allez échouer, à craindre les conséquences. Mais cette inquiétude change-t-elle quelque chose à votre préparation? Non. Au contraire, elle vous distrait et vous épuise. Marc Aurèle nous invite à canaliser cette énergie vers des actions concrètes. Réviser, poser des questions, se reposer. C'est ainsi que l'on transforme l'anxiété en efficacité. Une autre raison pour laquelle la préoccupation est une perte de temps est qu'elle se concentre souvent sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Marc Aurèle nous enseigne à distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Si une situation échappe à notre contrôle, s'en inquiéter ne fera qu'ajouter de la souffrance inutile. En revanche, si nous pouvons agir, alors il est plus productif de le faire plutôt que de rester paralysé par l'inquiétude. La préoccupation est aussi une habitude qui se nourrit d'elle-même. Plus nous nous inquiétons, plus nous créons des schémas mentaux qui nous poussent à continuer. Marc Aurèle nous encourage à briser ce cycle en prenant conscience de nos pensées. Chaque fois que vous remarquez que vous commencez à vous inquiéter, demandez-vous, est-ce que cela dépend de moi? Si oui, que puis-je faire? Sinon, pourquoi gaspiller mon énergie? Une pratique utile pour réduire la préoccupation est de se fixer des moments dédiés à la réflexion. Par exemple, si vous avez tendance à ruminer le soir, prenez 10 minutes chaque matin pour noter vos inquiétudes et les actions que vous pouvez entreprendre. Ensuite, laissez ces pensées de côté et concentrez-vous sur votre journée. Marc Aurèle voyait dans cette discipline une façon de reprendre le contrôle de son esprit. Il est également important de se rappeler que la préoccupation est souvent le résultat d'une imagination trop active. Nous avons tendance à exagérer les risques et à minimiser notre capacité à y faire face. Marc Aurèle nous invite à remettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire? Et si cela arrivait, comment pourrais-je y faire face?
En répondant à ces questions, nous réalisons que nous sommes plus forts que nous le pensons. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la préoccupation est un choix. Nous pouvons choisir de nous laisser emporter par nos peurs, ou nous pouvons choisir de les affronter avec courage et lucidité. En cessant de gaspiller notre temps et notre énergie dans l'inquiétude, nous libérons un espace mental précieux pour ce qui compte vraiment: vivre, agir et être présent. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'inquiétude monter, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Ne gaspille pas ce qui te reste de vie dans des conjectures sur les autres. La préoccupation est une perte de temps, mais la vie, elle, est trop précieuse pour être gaspillée. En choisissant de ne pas vous inquiéter, vous choisissez de vivre pleinement. C'est là toute la sagesse du stoïcisme. Marc Aurèle nous rappelle que la préoccupation est souvent le fruit d'une illusion. Nous croyons que nous pouvons tout contrôler, mais la vie est par nature imprévisible. En acceptant cette réalité, nous libérons une énergie précieuse que nous gaspillons auparavant dans l'inquiétude. Au lieu de lutter contre ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons concentrer nos efforts sur ce qui dépend de nous. Cette distinction, simple mais puissante, est au cœur de la philosophie stoïque. Elle nous permet de vivre avec plus de sérénité et de clarté. Une autre raison pour laquelle la préoccupation est inefficace est qu'elle nous éloigne de l'action. Lorsque nous sommes absorbés par nos peurs, nous devenons paralysés, incapables de prendre des décisions ou de résoudre des problèmes. Marc Aurèle nous encourage à transformer notre anxiété en action. Au lieu de vous inquiéter pour un projet à venir, par exemple, commencez par faire un premier pas, aussi petit soit-il. L'action est le meilleur antidote à l'inquiétude. La préoccupation est aussi une forme de distraction. Elle nous empêche de profiter des moments présents, de nous connecter aux autres, ou de simplement apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Marc Aurèle nous invite à recentrer notre attention sur ce qui est réel et tangible. En vivant pleinement chaque instant, nous réduisons l'espace mental disponible pour les soucis inutiles. La vie devient alors plus riche et plus épanouissante. Il est également important de se rappeler que la préoccupation est souvent disproportionnée par rapport à la réalité. Nous avons tendance à exagérer les risques et à imaginer des scénarios catastrophiques qui ne se produiront jamais. Marc Aurèle nous conseille de remettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire? Et si cela arrivait, comment pourrais-je y faire face? En répondant à ces questions, nous réalisons que nous sommes plus résilients que nous le pensons. Une pratique utile pour réduire la préoccupation est de cultiver la gratitude. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre perspective. Marc Aurèle voyait dans cette pratique une façon de se recentrer sur l'essentiel. Par exemple, au lieu de vous inquiéter pour votre situation financière, rappelez-vous les richesses que vous possédez déjà: votre santé, vos relations, vos compétences. Cette attitude nous aide à voir la vie sous un jour plus positif. La préoccupation est aussi une habitude, et comme toute habitude, elle peut être brisée. Marc Aurèle nous encourage à observer nos pensées et à identifier les moments où nous commençons à nous inquiéter. En prenant conscience de ce mécanisme, nous pouvons choisir de ne pas le suivre. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté intérieure. Une autre leçon de Marc Aurèle est de ne pas trop s'attacher aux résultats. Nous pouvons faire de notre mieux, mais nous ne pouvons pas contrôler le résultat final. En acceptant cela, nous libérons une énergie précieuse que nous pouvons utiliser pour agir plutôt que pour nous inquiéter. Cette attitude nous permet de vivre avec plus de sérénité et de confiance. Il est également important de se rappeler que la préoccupation est souvent le résultat d'un manque de perspective. Lorsque nous sommes trop focalisés sur nos propres problèmes, nous oublions que le monde est vaste et que nos soucis sont souvent minuscules à l'échelle de l'univers. Marc Aurèle nous invite à élargir notre regard et à voir nos préoccupations dans un contexte plus large. Cette prise de conscience peut être profondément libératrice. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la préoccupation est un choix. Nous pouvons choisir de nous laisser emporter par nos peurs, ou nous pouvons choisir de les affronter avec courage et lucidité. En cessant de gaspiller notre temps et notre énergie dans l'inquiétude, nous libérons un espace mental précieux pour ce qui compte vraiment: vivre, agir et être présent. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'inquiétude monter,
Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Ne gaspille pas ce qui te reste de vie dans des conjectures sur les autres. La préoccupation est une perte de temps, mais la vie, elle, est trop précieuse pour être gaspillée. En choisissant de ne pas vous inquiéter, vous choisissez de vivre pleinement. C'est là toute la sagesse du stoïcisme. Leçon 7. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, nous a légué un enseignement fondamental. Nous devons concentrer nos efforts uniquement sur ce qui est en notre pouvoir de contrôler. Cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous est cruciale pour vivre une vie épanouie et sereine. En appliquant ce principe, nous pouvons alléger beaucoup de nos souffrances inutiles, souvent causées par notre désir de contrôler l'incontrôlable. La pluie qui gâche une sortie prévue, un retard de train ou une maladie soudaine sont des exemples de circonstances hors de notre contrôle. Marc Aurèle nous conseillerait de ne pas laisser ces événements perturber notre paix intérieure. Au lieu de cela, il est plus judicieux de réagir calmement et de chercher des solutions pratiques dans notre champ d'action, comme modifier nos plans ou prendre des précautions de santé supplémentaires. Lorsque nous cessons de nous préoccuper des aspects de la vie que nous ne pouvons pas influencer, nous libérons une énergie considérable. Cette énergie peut alors être redirigée vers des actions productives et enrichissantes. Par exemple, au lieu de s'inquiéter de l'opinion des autres, nous pourrions travailler à améliorer notre compétence dans un domaine passionnant ou aider ceux qui sont dans le besoin. Ce principe est également utile dans le contexte des relations interpersonnelles. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les réactions des autres, mais nous pouvons choisir comment nous y répondons. Opter pour la patience et la compréhension plutôt que pour la colère et le ressentiment peut transformer positivement nos interactions sociales. Adopter l'attitude de se concentrer sur ce qui est contrôlable nécessite une réflexion constante et une auto-évaluation. Il est bénéfique de se demander régulièrement si l'objet de notre préoccupation est quelque chose que nous pouvons effectivement influencer. Si ce n'est pas le cas, il serait plus sage de lâcher prise. Pratiquer cette philosophie peut également renforcer notre résilience face aux adversités. En reconnaissant que certaines situations sont simplement hors de notre portée, nous devenons plus aptes à accepter les réalités de la vie sans désespoir excessif. Cela nous aide à maintenir notre tranquillité d'esprit et à continuer d'avancer malgré les obstacles. Enseigner cette philosophie aux enfants peut les aider à développer une force intérieure dès leur plus jeune âge. En leur montrant comment identifier ce qu'ils peuvent contrôler, comme leurs efforts à l'école ou leur attitude envers les autres, nous les équipons pour faire face à la vie avec confiance et assurance. L'exemple personnel est un puissant moyen de transmettre cette leçon. En vivant selon le principe de contrôler ce qui est en notre pouvoir, nous devenons des modèles pour ceux qui nous entourent, inspirant nos amis, notre famille et nos collègues à adopter une attitude similaire. Il est important de rappeler que cette pratique ne signifie pas l'indifférence. Au contraire, reconnaître ce qui est hors de notre contrôle nous permet d'agir de manière plus déterminée et engagée là où nous avons réellement un impact. Cela conduit à une participation plus authentique et significative dans nos propres vies et dans celles des autres. En conclusion, la leçon de Marc Aurèle sur la concentration sur ce que nous pouvons contrôler est une sagesse intemporelle qui peut grandement améliorer notre qualité de vie. Elle nous invite à cultiver la paix intérieure et à vivre avec intention, en nous concentrant sur nos propres actions et attitudes, ce qui est, après tout, le vrai domaine de notre liberté et de notre pouvoir. Lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre contrôle, nous pouvons mieux gérer notre réponse émotionnelle. Cela ne signifie pas supprimer nos émotions, mais choisir de répondre de manière constructive et réfléchie, plutôt que de manière impulsive. Cette approche nous aide également à distinguer les problèmes solubles de ceux qui ne le sont pas. Parfois, en examinant une situation difficile, nous découvrons que nous avons plus de contrôle que nous le pensions initialement. Cela peut impliquer de changer notre perspective, de chercher des ressources supplémentaires ou de demander de l'aide, transformant ainsi un problème apparemment insurmontable en quelque chose de gérable. La pratique stoïcienne de l'examen quotidien est un outil précieux dans ce processus. En fin de journée, réfléchir aux événements et à nos réactions peut révéler des modèles de pensée et de comportement. Cet exercice nous permet de voir où nous avons bien géré notre sphère de contrôle et où nous pouvons nous améliorer,
renforçant ainsi notre capacité à rester concentrés sur ce que nous pouvons influencer. L'acceptation joue un rôle crucial dans cette philosophie. Accepter que certaines choses sont comme elles sont, non pas par résignation, mais par reconnaissance de la réalité, peut libérer beaucoup de tensions intérieures. Cela ne signifie pas que nous cessons de nous efforcer de changer les choses pour le mieux, mais que nous le faisons sans l'angoisse de l'attachement au résultat. En intégrant cette leçon dans notre vie professionnelle, nous pouvons améliorer notre efficacité au travail. En se concentrant sur notre performance, plutôt que sur des facteurs extérieurs comme les jugements ou les décisions des autres, nous devenons plus proactifs et moins réactifs. Cela peut mener à une plus grande satisfaction et à un plus grand succès dans nos carrières. Sur le plan personnel, cette philosophie nous encourage à investir notre énergie dans la croissance personnelle et les relations qui comptent vraiment pour nous. En choisissant de cultiver notre bien-être intérieur et nos connexions significatives, nous enrichissons notre vie et celle de nos proches, plutôt que de nous disperser en vain. Face aux crises ou aux grandes perturbations, la capacité à rester centré sur ce que nous pouvons contrôler devient encore plus précieuse. Que ce soit lors de crises personnelles ou de problèmes globaux, cette approche nous permet de rester ancrés et résilients, trouvant des moyens de contribuer positivement malgré les circonstances adverses. L'enseignement de Marc Aurèle nous invite aussi à reconnaître la valeur de la simplicité. En simplifiant nos vies et en réduisant nos désirs aux éléments essentiels, nous diminuons les complications et augmentons notre liberté. Cette simplicité nous aide à nous concentrer encore plus sur ce qui est dans notre pouvoir de changer. Pour ceux qui cherchent à enseigner ces principes aux autres, il est essentiel de montrer par l'exemple. En vivant selon les principes stoïciens, nous démontrons leur valeur et leur applicabilité. Cela peut inspirer d'autres à adopter une perspective similaire, créant une onde de choc positive à travers nos communautés. En fin de compte, la leçon de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler est une invitation à embrasser pleinement notre potentiel humain. Elle nous pousse à agir avec intégrité et courage, à vivre avec sagesse et compassion, et à chercher constamment des moyens de contribuer au bien commun. Marc Aurèle nous montre que, même face à l'incertitude et au changement, nous avons toujours le pouvoir de façonner notre propre vie. Leçon 8. Détachez-vous de l'excès d'attachement. Marc Aurèle, ce sage empereur, nous enseigne que l'attachement excessif est souvent la source de nos souffrances. Nous nous accrochons à des choses, à des personnes, à des résultats, comme si notre bonheur en dépendait entièrement. Mais la vie est changeante, et tout ce à quoi nous nous attachons finit par nous échapper tôt ou tard. Le stoïcisme ne nous demande pas de rejeter nos émotions ou de devenir insensibles, mais plutôt de ne pas laisser ces attachements dominer notre vie. C'est un équilibre subtil entre aimer et lâcher prise. Imaginez que vous êtes très attaché à un objet précieux, comme une montre ou un bijou. Si vous la perdez, vous ressentez de la tristesse, de la colère, peut-être même du désespoir. Marc Aurèle nous invite à réfléchir. Cet objet définit-il qui vous êtes? Votre bonheur en dépend-il vraiment? En apprenant à apprécier les choses sans en devenir dépendant, nous réduisons notre vulnérabilité face aux pertes. Cela ne signifie pas ne rien aimer, mais aimer avec détachement. Le détachement émotionnel ne consiste pas à réprimer ce que nous ressentons. Au contraire, il s'agit de reconnaître nos émotions sans leur permettre de prendre le contrôle. Par exemple, si vous êtes en colère, vous pouvez ressentir cette colère, mais vous n'êtes pas obligé de crier ou de dire des choses que vous regretterez plus tard. Marc Aurèle nous encourage à observer nos émotions comme un spectateur, sans nous identifier à elles. Cette distance intérieure est la clé de la maîtrise de soi. Une autre leçon de Marc Aurèle est de ne pas trop s'attacher aux résultats. Nous pouvons faire de notre mieux, mais nous ne pouvons pas contrôler le résultat final. En acceptant cela, nous libérons une énergie précieuse que nous gaspillons auparavant dans l'inquiétude ou la frustration. Par exemple, si vous travaillez dur pour un projet, faites de votre mieux, mais ne laissez pas votre bonheur dépendre de son succès. Le détachement nous permet de rester serein, peu importe le résultat. Le détachement est aussi une forme de liberté. Lorsque nous ne sommes pas trop attachés à des choses extérieures, que ce soit des possessions, des relations ou des statuts, nous devenons plus libres de vivre selon nos valeurs.
Marc Aurèle nous rappelle que la véritable richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à être heureux avec ou sans ces choses. Cette liberté intérieure est un cadeau inestimable. Une pratique utile pour cultiver le détachement est de se rappeler régulièrement que tout est éphémère. Les biens matériels, les relations, les succès, tout cela peut disparaître en un instant. Marc Aurèle nous invite à méditer sur cette impermanence, non pas pour devenir cynique, mais pour apprécier davantage ce que nous avons tout en restant prêts à le laisser partir. Cette attitude nous aide à vivre avec plus de gratitude et moins de peur. Le détachement ne signifie pas non plus éviter les relations ou les responsabilités. Au contraire, il s'agit de les vivre pleinement, mais sans en devenir dépendant. Par exemple, vous pouvez aimer profondément votre famille tout en acceptant que vous ne pouvez pas contrôler leur bonheur ou leur choix. Marc Aurèle nous enseigne que l'amour vrai est libre de possessivité et de peur. Il est également important de se rappeler que le détachement est un processus, pas un état permanent. Nous ne pouvons pas nous attendre à ne plus jamais ressentir d'attachement ou de peur. Mais chaque fois que nous prenons conscience de nos attachements excessifs, nous avons l'occasion de pratiquer le détachement. Marc Aurèle voyait dans cette pratique une façon de renforcer notre caractère et notre résilience. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que le détachement est une forme de sagesse. En apprenant à ne pas trop nous attacher aux choses extérieures, nous découvrons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix nous permet de faire face aux défis de la vie avec calme et clarté, sans être submergés par nos émotions. Alors, la prochaine fois que vous sentez un attachement excessif vous troubler, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Tout ce qui est extérieur à toi ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction. En pratiquant le détachement, vous ne devenez pas moins humain, mais plus libre. C'est là toute la beauté de la philosophie stoïque. Marc Aurèle nous rappelle que l'attachement excessif est souvent lié à notre désir de contrôle. Nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont, que les gens agissent comme nous l'espérons, et que la vie suive un cours prévisible. Mais la réalité est que tout change, et essayer de tout figer est une bataille perdue d'avance. Le détachement, dans ce sens, est une acceptation de l'impermanence. Il nous permet de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie, plutôt que de lutter contre lui. Une autre raison pour laquelle le détachement est si puissant est qu'il nous libère de la peur de perdre. Lorsque nous ne sommes pas trop attachés à des résultats ou à des possessions, nous devenons moins vulnérables au revers de la vie. Marc Aurèle nous enseigne que la véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à rester serein, peu importe ce qui arrive. Cette liberté intérieure est un bouclier contre les tempêtes extérieures. Le détachement ne signifie pas non plus l'indifférence. Nous pouvons toujours aimer, prendre soin des autres et nous engager dans des projets, mais sans laisser ces choses définir notre bonheur. Marc Aurèle nous invite à vivre avec passion, mais sans possessivité. Par exemple, vous pouvez travailler dur pour un projet tout en acceptant que son succès ne dépend pas entièrement de vous. Cette attitude nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes sans être paralysés par la peur de l'échec. Une pratique utile pour cultiver le détachement est de se poser régulièrement la question « Et si je perdais cela ?» Cette réflexion peut sembler inconfortable, mais elle nous aide à réaliser que nous sommes plus résilients que nous le pensons. Marc Aurèle voyait dans cette pratique une façon de se préparer mentalement aux aléas de la vie, sans pour autant devenir cynique ou désengagé. Le détachement est aussi une forme de gratitude. Lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous avons sans en devenir dépendants, nous vivons avec plus de joie et moins de peur. Marc Aurèle nous rappelle que rien n'est acquis et que chaque moment est un cadeau. En adoptant cette attitude, nous transformons notre relation aux choses et aux personnes, passant de la possessivité à la gratitude. Il est également important de se rappeler que le détachement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, un effort conscient pour ne pas laisser nos attachements prendre le dessus. Marc Aurèle nous encourage à être patients avec nous-mêmes et à célébrer les petits progrès. Chaque fois que nous réussissons à lâcher prise, même un peu, nous renforçons notre capacité à vivre avec détachement. Le détachement est aussi une façon de protéger notre paix intérieure. Lorsque nous ne laissons pas les événements extérieurs ou les opinions des autres nous affecter trop profondément,
nous préservons notre équilibre émotionnel. Marc Aurèle nous enseigne que notre bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre façon de les percevoir. En pratiquant le détachement, nous devenons les maîtres de notre propre bien-être. Une autre leçon de Marc Aurèle est que le détachement nous permet de mieux aimer. Lorsque nous ne sommes pas obsédés par la peur de perdre ou de contrôler, nous pouvons aimer plus librement et plus profondément. L'amour vrai est sans condition, sans attente et sans peur. En pratiquant le détachement, nous ouvrons notre cœur sans nous enfermer dans des chaînes émotionnelles. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que le détachement est une forme de sagesse. Il nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les déformer par nos désirs ou nos peurs. Cette clarté nous aide à prendre de meilleures décisions, à vivre avec plus d'intégrité et à trouver la paix dans un monde imprévisible. Alors, la prochaine fois que vous sentez un attachement excessif vous troubler, rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Tout ce qui est extérieur à toi ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction. En pratiquant le détachement, vous ne devenez pas moins humain, mais plus libre. C'est là toute la beauté de la philosophie stoïque. Leçon 9. Le fardeau du futur. Vivre avec l'angoisse de ce qui pourrait arriver demain est une source commune de souffrance. Marc Aurèle, dans ses réflexions stoïciennes, nous met en garde contre ce piège. Il nous rappelle que souvent, nos souffrances sont plus intenses dans notre imagination que dans la réalité. En anticipant le pire, nous permettons à la peur de dominer nos pensées, affectant notre bien-être actuel. Nous avons tous tendance à imaginer des scénarios où tout va mal, ce qui peut déclencher une cascade d'émotions négatives. Par exemple, avant une présentation importante, nous pouvons nous perdre dans des pensées de rejet ou d'échec. Cependant, ces scénarios sont souvent bien plus dramatiques dans notre esprit que ne le sont les résultats réels. En reconnaissant cette tendance, nous pouvons commencer à prendre du recul et à évaluer les situations avec plus d'objectivité. Pour contrer cette tendance, le stoïcisme nous enseigne l'importance de rester ancré dans le présent. Marc Aurèle suggère de se concentrer sur l'instant présent et de faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons maintenant. Cette approche nous aide à réduire l'impact des inquiétudes futures en nous concentrant sur l'action pratique et immédiate, réduisant ainsi notre anxiété. Un exercice utile pour mettre en pratique cette leçon est la visualisation réaliste. Au lieu de laisser notre imagination courir vers le pire, nous pouvons essayer de visualiser les défis de manière équilibrée, en envisageant des issues positives ou des solutions réalistes. Cela permet de transformer l'angoisse en plan d'action constructif et de réduire la charge émotionnelle associée aux préoccupations futures. En outre, il est bénéfique de cultiver une acceptation de l'incertitude. Accepter que nous ne pouvons pas prévoir ou contrôler tous les aspects de l'avenir nous libère d'une partie du fardeau de l'anxiété. Cette acceptation nous encourage à vivre plus pleinement, à embrasser les opportunités du moment présent sans être paralysé par la peur de ce qui pourrait ne jamais arriver. Échanger avec des proches ou des mentors sur nos peurs peut également être très éclairant. Souvent, partager nos inquiétudes nous aide à les voir sous un nouveau jour, à réaliser que beaucoup de nos peurs sont exagérées ou infondées. Ce soutien social est vital pour maintenir une perspective saine face à l'avenir. La pratique de la gratitude est une autre stratégie puissante pour combattre l'anxiété future. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons dans notre vie actuelle, nous pouvons diminuer l'impact des peurs liées à ce qui pourrait nous manquer demain. La gratitude renforce notre résilience émotionnelle et attire notre attention sur l'abondance, présente plutôt que sur la potentialité du manque. L'établissement d'objectifs clairs et réalisables peut nous aider à canaliser notre énergie loin des scénarios catastrophiques vers des actions positives. Définir des étapes concrètes pour atteindre nos aspirations nous donne un sentiment de contrôle et réduit l'incertitude qui alimente notre anxiété. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques essentielles qui aident à rester centrés dans le présent. En développant une présence attentive, nous pouvons observer nos pensées futures sans nous y attacher émotionnellement, apprenant ainsi à les laisser passer comme des nuages dans le ciel, sans impact durable sur notre paix intérieure. Enfin, rappelons-nous que le stoïcisme ne nous enseigne pas à ignorer l'avenir, mais plutôt à le regarder avec clarté et sans peur. En appliquant les leçons de Marc Aurèle, nous pouvons alléger le fardeau du futur,
vivant chaque jour avec plus de sagesse, de paix et de joie, ancrés fermement dans la réalité plutôt que perdus dans nos craintes. L'apprentissage de la gestion des inquiétudes sur l'avenir commence par reconnaître que nos pensées peuvent parfois nous égarer. L'exagération des conséquences potentielles de nos actions ou des événements futurs est une tendance humaine commune, mais elle peut être modérée avec pratique et conscience. En nous exerçant à examiner nos pensées de manière critique et en questionnant leur validité, nous pouvons réduire leur pouvoir de perturbation et rester plus ancrés dans le présent. Pour développer cette maîtrise de soi, il est utile de tenir un journal de nos pensées, surtout celles qui concernent l'avenir. En écrivant nos craintes, nous pouvons les observer objectivement, les analyser et souvent réaliser qu'elles sont moins terrifiantes ou improbables qu'elles ne le semblaient initialement. Ce processus peut également aider à identifier des solutions ou des ajustements possibles pour mieux préparer l'avenir sans anxiété excessive. En complément à l'écriture, la pratique de dialogues internes positifs est une technique puissante. Remplacer les scénarios catastrophiques par des affirmations qui soulignent notre compétence et notre capacité à faire face aux défis peut renforcer notre confiance. Cette forme de dialogue interne favorise une attitude plus sereine et optimiste face aux incertitudes de la vie. Marc Aurèle lui-même pratiquait ce qu'on pourrait appeler la prévisualisation stoïque, où il envisageait les difficultés potentielles pour les diminuer plutôt que de les amplifier. En anticipant calmement les obstacles possibles sans émotion négative, nous pouvons nous préparer mentalement à les affronter de manière rationnelle et détachée, réduisant ainsi l'impact émotionnel qu'ils pourraient avoir. Une autre approche est de cultiver la flexibilité cognitive. En acceptant que les plans et les situations peuvent changer, et en restant ouverts à s'adapter aux circonstances, nous devenons plus résilients. Cette flexibilité nous permet de répondre efficacement aux imprévus sans être déstabilisés par des changements dans nos attentes ou nos environnements. En outre, la pratique de la philosophie stoïcienne encourage à se focaliser sur le développement de vertus personnelles telles que la courage, la justice, la modération et la sagesse. En se concentrant sur ces qualités intérieures plutôt que sur les résultats extérieurs, nous devenons moins vulnérables aux aléas du futur et plus enracinés dans des valeurs stables et durables. Le soutien de communautés ou de groupes partageant des perspectives similaires peut également être très bénéfique. Participer à des discussions ou à des activités avec d'autres qui valorisent la maîtrise de soi et la sérénité peut renforcer nos propres pratiques et offrir des stratégies partagées pour faire face aux incertitudes de manière constructive. L'éducation continue sur des sujets comme la psychologie et la philosophie peut aussi enrichir notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Cette éducation nous équipe mieux pour faire face aux défis futurs, en nous fournissant des outils intellectuels et émotionnels pour naviguer dans la complexité de la vie avec une plus grande aisance. Il est également bénéfique d'embrasser la notion que certaines des meilleures leçons de la vie proviennent des défis et des échecs. En acceptant d'apprendre de chaque situation, même celles qui nous font peur, nous transformons l'appréhension du futur en une opportunité de croissance personnelle et de développement de la résilience. Enfin, se rappeler que, malgré nos craintes, de nombreux moments précieux et belles surprises nous attendent peut offrir un contrepoids puissant à l'anxiété. Chaque jour offre des opportunités d'expériences enrichissantes, de joie et de connexion. En vivant avec une conscience aiguë de ses potentiels, nous pouvons alléger le fardeau de l'avenir et marcher vers demain avec une espérance renouvelée et une sérénité profonde. Leçon 10. Le passé ne peut pas être changé. Ruminer sur le passé est une pratique courante qui peut nous empêcher de vivre pleinement le présent. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, nous rappelle que le passé est immuable et que s'y attarder est non seulement inutile mais souvent nocif. Accepter cette réalité peut libérer notre esprit et nous permettre de nous concentrer sur ce que nous pouvons effectivement influencer, nos actions présentes et nos réactions aux événements actuels. L'obsession des erreurs passées ou des opportunités manquées peut créer un cycle de culpabilité et de regret. Cela nous empêche de reconnaître et de saisir les opportunités qui se présentent à nous maintenant. Pour rompre avec ce cycle, il est utile de pratiquer le pardon de soi. Se pardonner pour les erreurs passées est un pas crucial vers la libération de l'emprise du passé, permettant ainsi de s'engager plus pleinement dans le moment présent. Il est également important de distinguer les leçons utiles du passé des pensées négatives qui nous enchaînent à celui-ci. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, peut nous enseigner quelque chose.
En extrayant ces leçons et en les appliquant dans le présent, nous transformons nos expériences passées en outils pour un meilleur avenir, sans rester coincés dans la nostalgie ou le regret. En concentrant notre attention sur l'ici et maintenant, nous pouvons exercer un contrôle plus direct et efficace sur notre vie. La pleine conscience, pratique qui consiste à être pleinement conscient de l'instant présent, est une méthode efficace pour cultiver cette focalisation. Elle aide à réduire la rumination en nous ancrant dans le présent, où nous avons le pouvoir d'agir et de réagir de manière constructive. L'adoption d'une perspective plus large est aussi bénéfique. Parfois, nous donnons trop d'importance à nos erreurs passées sans les mettre en contexte. En évaluant ces événements à l'échelle de toute une vie, nous pouvons voir qu'ils sont souvent juste des moments parmi d'autres, chacun ayant sa propre valeur et ne définissant pas notre existence entière. Établir de nouveaux objectifs est une autre stratégie pour déplacer l'attention du passé vers l'avenir. En fixant des objectifs clairs et réalisables, nous orientons notre énergie vers la création d'un avenir positif, ce qui peut aider à minimiser l'impact émotionnel des souvenirs douloureux ou des regrets. La pratique régulière de la gratitude peut également contrebalancer les tendances à ruminer sur le passé. En appréciant ce que nous avons dans notre vie actuelle, nous pouvons atténuer les sentiments de regret en reconnaissant les nombreuses bénédictions qui continuent de remplir notre quotidien. Le dialogue interne joue un rôle crucial dans notre relation avec le passé. En changeant la manière dont nous nous parlons de nos expériences passées, en choisissant des mots qui reflètent l'apprentissage plutôt que la perte, nous pouvons changer notre perception de ces expériences. Ce changement de narratif interne peut transformer notre relation avec le passé, le faisant passer d'un fardeau à une source de sagesse. S'entourer de personnes qui nous soutiennent et nous encouragent à regarder vers l'avant peut également aider à surmonter la rumination. Des amis, des mentors ou des conseillers peuvent nous aider à voir au-delà de nos erreurs passées et à reconnaître les possibilités infinies du présent. Enfin, se rappeler que le passé, quelle que soit son influence, n'est qu'une partie de notre histoire. Ce n'est pas une chaîne qui nous lie, mais plutôt un chapitre de notre vie sur lequel nous pouvons construire. En adoptant cette perspective, nous pouvons embrasser pleinement le moment présent avec espoir et optimisme, tout en utilisant notre passé comme fondation pour une vie future riche et épanouissante. Approfondir la compréhension que le passé est immuable offre une liberté immense. Nous pouvons choisir de ne plus permettre aux erreurs ou aux échecs antérieurs de dicter notre sentiment de valeur ou nos décisions actuelles. En acceptant que le passé soit derrière nous, nous ouvrons la voie à des choix et des actions qui reflètent nos aspirations actuelles et non nos anciennes limitations ou échecs. Cette prise de conscience peut nous transformer, nous permettant de vivre avec une intégrité renouvelée et un engagement envers le présent. Cultiver une attitude proactive face à la vie est essentiel pour ne pas rester ancré dans le passé. En prenant des initiatives, en cherchant de nouvelles expériences et en s'engageant activement dans des projets qui passionnent, nous créons une dynamique qui nous propulse vers l'avant. Cela diminue naturellement l'espace mental accordé au regret ou à la nostalgie, car notre énergie et notre attention sont tournées vers la construction de quelque chose de nouveau et de gratifiant. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'autoréflexion pour comprendre nos réactions passées sans jugement. En observant nos actions passées avec compassion et compréhension, nous pouvons apprendre de nos erreurs sans nous y attacher émotionnellement. Cette pratique nous aide à développer la sagesse et la maturité, renforçant notre capacité à faire face aux défis actuels avec plus d'assurance et moins de répétition des mêmes erreurs. Reconnaître que chaque jour est une nouvelle opportunité peut également changer notre relation avec le passé. En voyant chaque matin comme un nouveau départ, nous pouvons littéralement réinitialiser notre état d'esprit, choisir d'abandonner les vieux griefs et avancer avec une perspective fraîche. Cette philosophie peut transformer notre quotidien, nous rendant plus réceptifs et ouverts aux nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. La pratique de techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga peut aider à libérer les tensions accumulées liées aux regrets du passé. Ces techniques nous aident à nous recentrer sur notre corps et notre respiration, facilitant un état de calme et de présence qui rend le passé moins intrusif. En nous ancrant dans le présent, nous trouvons la paix et la clarté pour aller de l'avant. Développer une routine de pensée positive peut également atténuer l'impact du passé sur notre psyché. En choisissant délibérément de nous concentrer sur des pensées encourageantes et motivantes,
nous pouvons effectivement reprogrammer notre cerveau pour qu'il accorde moins d'attention aux souvenirs négatifs et plus à nos capacités de réussite et de bonheur dans le présent. L'établissement de rituels qui symbolisent la clôture peut également être bénéfique. Des activités comme écrire une lettre que l'on ne va jamais envoyer ou réaliser une petite cérémonie de lâcher-prise peuvent aider à marquer la fin d'une période de vie et le début d'une nouvelle. Ces rituels peuvent être puissants pour signifier à notre esprit qu'il est temps de laisser le passé derrière et de s'engager pleinement dans le présent. La lecture de littérature, de biographie et de philosophie qui renforce la capacité à vivre dans le présent peut offrir inspiration et réconfort. En apprenant comment d'autres ont surmonté leur lutte avec le passé et ont trouvé la paix, nous pouvons trouver des stratégies et des perspectives qui résonnent avec notre propre parcours, nous aidant à faire de même. S'entourer de personnes qui vivent dans le présent et cultivent des attitudes positives peut également influencer notre propre état d'esprit. Les amis, les membres de la famille et les collègues qui embrassent le présent et abordent la vie avec optimisme et énergie peuvent nous inspirer à faire de même, renforçant notre résolution de ne pas laisser le passé contrôler notre vie. Enfin, il est crucial de se rappeler que notre identité n'est pas fixée par nos actions ou expériences passées. Nous sommes des êtres en constante évolution, capables de changement et de croissance. En acceptant cette fluidité de l'existence, nous nous libérons des chaînes du passé et nous nous ouvrons à un futur plein de potentiel, prêt à réagir et à interagir avec le monde de manière plus consciente et dynamique. À mesure que nous explorons ces 10 leçons de Marc Aurèle, nous découvrons une invitation puissante à vivre avec plus de sagesse et de tranquillité. Chaque enseignement nous guide pour concentrer notre énergie de manière plus efficace, que ce soit en nous focalisant sur ce que nous pouvons contrôler, en acceptant ce que nous ne pouvons pas, ou en libérant nos inquiétudes concernant le passé et l'avenir. Ce chemin, tracé par le stoïcisme, nous offre des outils pour aborder la vie avec une perspective renouvelée et moins de souffrance. En appliquant ces principes, nous ne faisons pas que suivre des conseils anciens, nous engageons un dialogue avec nous-mêmes sur nos propres réactions et comportements. Cela nous permet de construire une existence où la paix intérieure et la résilience sont au cœur de notre quotidien. Chaque leçon de Marc Aurèle est un pas vers une plus grande maîtrise de soi et une compréhension plus profonde de ce qui contribue réellement à notre bonheur et à notre bien-être. Finalement, rappelons-nous que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de la retenue émotionnelle, mais aussi une invitation à vivre pleinement et consciemment. En choisissant de ne pas nous laisser submerger par ce que nous ne pouvons changer, nous ouvrons la voie à une vie plus épanouissante. Adopter ces leçons de Marc Aurèle, c'est choisir de marcher avec assurance vers un avenir où le calme et la clarté dominent, loin des tourments inutiles qui entravent notre joie de vivre.